Bonjour les amis, aujourd'hui nous proposons cette Morgan Plus 4 de 2007. Allons voir ça. Admirez cette peinture extérieure, donc British Racing Green, donc métallisée, qui est une couleur BMW Mini, commande spéciale. Le client voulait simplement la même couleur que son auto et donc a demandé à Morgan cette peinture, ce numéro de code couleur. C'est une couleur qui lui va très bien à cette auto. Ça change du sports green habituel. Je vous emmène voir le pailletage. Regardez les fines paillettes qui illuminent complètement le verre anglais de cette voiture. C'est vraiment très beau. On retrouvera de nombreuses options, notamment les feux de Viesdel. On retrouvera le grillage de calandre. On retrouvera les butoirs avant-arrière. On a donc les jantes inox chromées. Ici, on a donc les deux déflecteurs latéraux. On voit juste le support de fixation, mais ils seront donnés avec l'auto. On retrouve également les rétroviseurs ronds qui se règlent dans toutes les positions. On retrouve au niveau intérieur donc un petit rétroviseur chromé, volant Motolita, donc le cache combinateur garni de cuir, tableau de bord bois, donc partie centrale en aluminium bouchonné, traverse par châssis aluminium. Donc vous avez ici les sièges sport, vous voyez, qui sont inclinables, donc au niveau de l'inclinaison, réglable en inclinaison tout simplement. Ici vous avez donc la capote en option Easy Wood, donc avec le nouveau système de capote, vous voyez, qui vous permet simplement, ensuite vous avez deux crochets clac clac, de pouvoir la fermer. Et puis sur la partie arrière, vous pouvez simplement ouvrir et fermer pour avoir accès au coffre. Sur la partie arrière, donc ligne d'échappement inox, donc les butoirs arrière, le porte-bagages simple, roue de secours, le troisième feu stop, et on a fait le tour pour la configuration de l'auto. Autre intérêt de l'auto, je vous montre ce beau livre Morgan. On retrouvera donc en option, Morgan vend ça 500 €. Il s'agit du livre de construction de cette voiture. On vous dit à qui il a été livré neuf, monsieur Bernard, propriétaire à qui on vient de racheter cette auto, plus 4. On vous donne la liste des options. On vous donne le jour de sa sortie d'usine. Et on vous montre donc la construction de l'auto, étape par étape. Vous voyez, on voit la carrosserie. Vous voyez, on voit toutes les étapes. On avance jusqu'à l'étape finale, la voiture terminée. Intéressant pour un collectionneur, un petit plus vraiment qui fait la différence. Alors on va aller voir également côté passager. Donc également, regardez la propreté de ce moteur. Vous voyez le collecteur d'échappement. Regardez la propreté du moteur. Honnêtement, c'est un moteur sans souci. On a énormément de recul maintenant sur cette mécanique là. Franchement, c'est une voiture extrêmement fiable. Ce 2 litres est très coupleux, largement assez puissant. C'est un excellent compromis sur une Morgan, qui est d'ailleurs la plus 4, l'auto la plus vendue chez Morgan. Et on comprend pourquoi. Superbe, regardez. Même ici, les tresses de frottement sont belles. Regardez ici, donc vous avez une béquille pour maintenir votre capot. Je vais y arriver. Vous voyez, on va y arriver. Maintenir votre capot. Voilà, vous voyez, une béquille de fixation de chaque côté. Voilà. Nous voici maintenant à bord de cette Morgan Plus 4, donc de 2007, avec une couleur très spéciale.
Ce que j'aime dans les Morgan sont des voitures qui ont un comportement de voiture de collection, vraiment avec cette suspension essieu rigide, ces lames de ressort à l'arrière, et pour autant, sous le capot, une mécanique moderne pour la démarrer. Rien de plus simple, on tourne le contact, on tourne la clé. Pas de starter, rien à faire, ça démarre comme une voiture moderne. Et après, rien de plus facile, on met la première et on lance la voiture tranquillement. Le fonctionnement de la boîte de vitesse, honnêtement, ce que j'aime sur ces autos-là, c'est que le clavetage de levier de vitesse est très précis, le débattement est court, c'est très facile de passer les vitesses et de se repérer dans la grille, donc vraiment aisé. Rien à dire de spécial. Au niveau du siège et du dossier arrière, on est sur les sièges sport qui sont réglables en inclinaison, donc très facile de trouver sa position de conduite. Franchement, pas grand chose à signaler. Au niveau de la ventilation, de vitesse de ventilation, je peux vous dire que les Morgan ont un chauffage qui est surdimensionné, et je peux vous dire que même l'hiver, par 0 degré dehors, vous n'aurez pas froid dans une Morgan. Je partage avec vous ce capot, vous voyez ce faux filet au milieu de cette forêt. C'est un délice de parcourir nos routes de campagne de cette manière, de voyager, de traverser l'Europe. Et cette voiture en est la parfaite démonstration, puisque son propriétaire, avec son épouse, a parcouru l'Europe de long en large et en travers. C'est dire comme il est facile d'utiliser cette voiture. Franchement, un vrai régal. Donc tour du véhicule à l'extérieur pour cette Morgan Plus 4. Nous revenons maintenant de presque 20 km d'essai avec la belle. Fonctionnement irréprochable, vraiment. L'auto est top. Et alors ce que j'aime vraiment, c'est cette couleur, ce British Racing Green qui est sur les Mini. C'est tellement élégant, ça change du Sports Green, ça lui donne une touche d'originalité. Du coup on peut dire que c'est une configuration unique. Et avec cet intérieur donc contrasté, excusez le bazar, j'ai laissé mon téléphone sur le siège, mais enfin regardez, on se rend bien compte de la configuration magnifique. Tour du véhicule, donc en commençant par l'aile arrière droite. Donc ici on voit bien cette superbe peinture métallisée finement, c'est vraiment très élégant. Alors ici on va commencer par remonter tranquillement sur l'aile arrière droite. Donc ici rien à signaler pour le moment. Alors ici très sensible toujours au gravillonnage, évidemment quelques petites pointes d'impact de gravillon normal sur une Morgan à cet endroit là, rien de plus. On arrive ici sur le bas de caisse ou marchepied en fait, hein, c'est vraiment en plus fonction de marchepied. Ici rien à dire de particulier. On arrive, on remonte sur l'aile avant droite, qui est en fait la même pièce, hein. Ici c'est de la saleté, ici c'est de la saleté, ça a été mal nettoyé. On remonte sur l'aile, là c'est de la saleté. Voilà, on arrive sur l'aile avant droite. Donc ici vous voyez petite rayure sur le bout de l'aile, vraiment on est sur le pont élévateur, à la loupe à 3 cm. Ici on est sur la partie avant droit, donc vous voyez quelques zones de gravillonnage, donc un impact ici où il y a du style retouche, un impact ici, etc. Il y en a une petite dizaine en tout, on va dire usage normal de l'auto. On continue donc par la partie avant, donc de ce côté là, effectivement là c'est un petit peu moins sensible lié au flux d'air. Donc là on n'a pas grand chose à signaler, le phare ici est en bon état, le butoir est en bon état. On arrive sur la calandre, donc on voit ici une petite tête d'épingle de cailloux, ici également, ici on remonte, rien à signaler.
Vraiment, cette couleur est vraiment superbe, je trouve. Ça change. Non, ça c'est de la saleté. On arrive ici sur la partie gauche, le bout de l'aile gauche. Donc ici, un éclat de gravillon ici, un éclat ici, un éclat là-haut. Je rappelle hein, qu'on est sur le pont élévateur à la loupe, à 3 cm de l'auto. On est vraiment en train d'inspecter de manière très très détaillée. Ici, une petite tête d'épingle. On arrive ici sur la partie avant, complètement avant de l'aile. Alors ici, donc vous voyez, en symétrique hein, du côté droit, donc un éclat de caillou, 2, 3, vous voyez des petites têtes d'épingle. On va dire un gravillonnage d'une auto qui a un petit peu servi. Ici, vous voyez un petit éclat de caillou un petit peu plus prononcé. Ici, voilà. Donc on va dire du gravillonnage normal pour une auto qui a roulé un petit peu, mais rien de plus. C'est la peinture d'origine, c'est vraiment très rare. Donc ici, on arrive sur l'aile avant gauche. Donc, franchement, pas grand chose à signaler. Ici, on est sur, vous voyez, non, un petit peu de traces de nettoyage. Non, là, on est bon. Là, c'est de la saleté. Rien à signaler. On est sur le marchepied. Là, côté conducteur. Rien à signaler. Ici, une petite. Alors, ici, une petite rayure de chaussure qui est faite ici. Vous voyez, je vous montre. Voilà, on va dire une marque d'usage. Rien de spécial. Autre à signaler. On arrive ici sur l'aile arrière gauche. Alors ici, c'est le seul élément qui était repeint par le propriétaire, l'ancien propriétaire, c'était l'arrière gauche. Tout le reste de l'auto est d'origine. Sinon, ici, donc rien à signaler. Évidemment, on a moins de gravillonnage. L'aile a été repeinte. Ici, donc au niveau rayures, etc. Non, on n'a pas grand chose à dire. Ici, on n'a pas. Non, tout est impeccable. On arrive ici sur la face arrière. Donc ici, les butoirs sont en bon état. Ici, on est sur le déflecteur arrière avec son anti-brouillard, son feu de recul, le support plaque, l'autre butoir en bon état, le porte-bagages simple. Ici, rien à dire sur l'état de la carrosserie. Alors, la ligne d'échappement, elle, est en inox. Ça ne bouge pas, ça peut durer absolument 20 ans. Franchement, rien à signaler sur les lignes d'échappement de ces autos-là, dans des états impressionnants. Les jantes à rayons sont toutes en excellent état, rien à dire. Les pneumatiques ont été remplacés en 2014. Le caoutchouc est mou, souple, donc rien à dire. Allons voir les dessous de cette belle Morgane. On va commencer par un tour général sous cette auto, sous cette belle auto anglaise que j'adore tant. Donc ici, on va commencer par la partie un peu mécanique. Donc vous voyez au niveau des disques de frein, donc il n'y a pas d'épaulement sur les disques. Donc vraiment, c'est une auto qui n'a pas subi de freinage important. Au niveau de la partie suspension avant, donc vous voyez qu'ici c'est correctement graissé, ça le sera puisqu'elle va retourner en révision. Les kingpins ont été remplacés à 40 et quelques mille kilomètres sur cette auto, donc c'est fait. Il n'y aura pas de frais à prévoir. Au niveau des rotules de direction, c'est en bon état. La crémaillère de direction ne fuit pas, elle est sale normalement, rien à signaler. Côté droit également pas d'épaulement, la rotule de direction est bien. Donc là dessus il n'y a pas de problème particulier. On verra dans le cadre de la révision le graissage, etc. Ensuite sur la partie moteur, donc ici la voiture a été dépoussiérée de roulage uniquement, mais tout est sec, apparaît en excellent état. Il n'y a pas de sointement, il n'y a pas de fuite, que ce soit le moteur, la boîte de vitesse. C'est vraiment une mécanique qui est hyper robuste sur ces autos là. Franchement, il n'y a rien à signaler. Au niveau de l'arbre de transmission, non, il y a le jeu conventionnel de ces autos là, il n'y a rien de plus, rien de moins. Donc là c'est en excellent état. Également sur la partie de l'essuie arrière, donc qui est un pont rigide, hein, vous voyez, avec lame de ressort
amortisseur télescopique. Donc ici rien à signaler, on voit ici une étanchéité absolument parfaite du couvercle de différentiel. Rien à dire au niveau des amortisseurs, on voit qu'il ne fuit pas, donc rien à dire de particulier. La batterie est fixée ici sur cette puce 4, elle a d'ailleurs été remplacée par l'ancien propriétaire. Rien de spécial ici au niveau des tambours arrière, donc on voit pas de fuite apparente, mais on va ouvrir les tambours dans le cadre de la révision pour vérifier qu'on n'a pas un cylindre de roue qui grippe un petit peu. On a l'habitude, un petit peu la maladie de ces autos là. Également ici sur le dessous, tout est en parfait état, il n'y a pas de coups, il n'y a pas de frottement, c'est vraiment très beau. Il y a encore un numéro d'origine, la ligne d'échappement est parfaite, les pneus sont en parfait état, le bois ici est en parfait état, vraiment il n'y a rien à signaler. On voit encore les petites, vous voyez la petite, comment dire, c'est une espèce de joint qui permet d'éviter les vibrations entre le panneau de bois et le châssis. Donc ça montre que ça n'a jamais été démonté, tout est d'origine. C'est vraiment une belle auto d'origine. C'est uniquement, vous voyez, sali un petit peu par la poussière de route. Et en plus, c'est un petit peu collant puisque Morgan met d'origine une espèce de cire Blackson. Vous voyez, donc là, il n'y a vraiment rien à dire. Le moteur, franchement, c'est un état d'utilisation qui est tout à fait normal. Ici, on voit que le radiateur a été remplacé par un radiateur en aluminium. Les Morgan ont souvent le défaut, alors sur le radiateur d'origine, vous avez un sertissage ici entre une partie plastique et une partie alu qui fuit. Donc celle-ci a eu le problème comme souvent, et donc le radiateur a été remplacé par un modèle en aluminium. Donc vous serez tranquille. En plus il a un petit peu plus grosse capacité celui-là, donc pour le refroidissement c'en est que meilleur. Franchement j'ai rien à dire. Au niveau assistance de frein, le mètre cylindre émetteur de frein est ici, il est propre, beau, rien à dire. Le liquide je le vois à travers, il a l'air assez propre. Donc on est avant révision, je le précise, et franchement j'ai pas grand chose à dire. C'est un magnifique auto. On voit que c'est une auto qui est servie en balade, qui n'a pas été brutalisée, pas martyrisée, et franchement j'aime beaucoup cette auto. Ici on voit, vous voyez, tout est d'origine au niveau du joint. Non, franchement j'ai rien à dire. Vraiment une belle auto qui après révision retraversera toute l'Europe une deuxième fois. On arrive ici sur la partie supérieure de l'auto pour vous montrer vraiment l'auto dans les détails les plus parmi ceux. On arrive ici en partie supérieure de l'auto pour vous montrer vraiment les détails de cette Morgan. Donc vraiment là je regarde, je cherche les défauts sur la partie vraiment supérieure de carrosserie, et là je ne les trouve pas. Vraiment pas grand chose à signaler. Alors ici on voit, vous voyez, une petite rayure sur l'entrée de porte, j'allais dire de porte, c'est pas la porte, mais vous avez imaginé le side screen qui est là et qui vibre un petit peu, et donc c'est le side screen qui avec les vibrations a fait une petite marque, hein, qui est plus une trace de frottement on va dire qu'une rayure. Voilà sur la partie supérieure, donc ici je cherche les défauts, pour l'instant je ne les trouve pas. Ici donc on arrive sur l'arrière droite, tac, donc pas grand chose à signaler. On a la même marque de frottement, donc en symétrie côté passager, donc avec le side screen qui frotte un peu. Alors ici une amélioration intéressante, on voit que c'est un connaisseur et un rouleur qui a fait ça. Il s'agit du joint d'étanchéité nouveau modèle sur le side screen qui permet à la vide, donc au side screen, de se mettre dans le logement et d'éviter de s'écarter en roulant, et puis ça améliore aussi l'étanchéité à l'eau. Donc ça c'est les derniers modèles uniquement de Morgan qui ont ça, donc très intéressant. Ici donc pas grand chose à signaler. Ici donc hop, je cherche les petits défauts. Ici non, c'est de la saleté. Donc, pas grand chose à signaler sur la partie du dessus. Là on revient sur la partie du capot, on va regarder le pare-brise ensemble. Donc ici on a une petite micro fissure qui est là sur le coin de pare-brise, qui à mon avis doit être là depuis un moment. Il faut surtout ne pas y toucher. On arrive sur la partie intérieure. Donc ici regardez cette planche de bord, l'état intérieur.
Non, franchement, pas grand chose à dire. Un propriétaire qui est quand même très soigneux pour avoir gardé cette auto dans cette condition-là. Je peux vous dire que j'en vois parfois des faiblement kilométrés dans des états épouvantables. Franchement, chapeau à ce propriétaire qui a gardé cette auto dans un état incroyable tout en ayant parcouru l'Europe. Alors, nous revenons d'essai avec cette Morgan Plus 4. Ce qui nous plaît, tout d'abord, la configuration de couleur. Ce British Racing Green Mini, donc couleur spéciale, qui a été demandé par le propriétaire qui a acheté cette auto neuve, qui voulait tout simplement la même couleur que sa Mini qui était dans son garage, a demandé à Morgan l'achat, la commande spéciale de cette peinture, donc British Racing Green Mini, qui est en fait un vert métallisé qui est sur les Mini. Et donc, c'est une couleur donc, qui est unique et qui lui va merveilleusement bien à cette voiture. Ensuite, c'est une voiture qui est une première main. Nous l'avons achetée directement auprès du monsieur qui l'a achetée neuve. Donc, il a pu nous raconter l'histoire de cette voiture. C'est une voiture qui a été utilisée pendant 13 ans en balade en Europe avec son propriétaire et donc son épouse à bord. Et donc, ils ont été visiter les capitales européennes avec cette voiture. C'est une voiture qui est restée en peinture d'origine, qui a quelques petits éclats de gravillonnage sur la face avant et qui a un usage normal, mais c'est une voiture qui est unique en configuration de couleur. L'intérieur contrasté est superbe, son tableau de bord bois, son volant Motolita. La voiture a un historique en termes de dossier de facture complet depuis l'origine, facture d'achat jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à venir nous voir à la galerie, vous êtes toujours les bienvenus, on vous fera essayer la belle avec grand plaisir. À bientôt, au revoir.